Et messieurs les journalistes, ainsi planter le décor de cette conférence de presse, comme vous avez su l'entendre de la part de l'un de nos porte-paroles, qui à la fois vous a rendu compte de la structuration de l'IDC et ensuite de la frénésie avec laquelle s'opèrent de façon méthodique les arrestations des militants de l'opposition et particulièrement de l'IDC. Nous n'avons pas voulu prendre la parole parce que nous pensions, et nous continuons de penser, que le pays fonctionne, qu'il y a des services et que les libertés individuelles sont garanties par les deux constitutions en vigueur dans notre pays. Dans toutes les deux constitutions, les libertés individuelles sont garanties. Et la police, on appelle même ça sécurité publique. Les forces de sécurité publique sont au service du peuple, donc des citoyens. Ils ne peuvent pas effrayer les citoyens. Au contraire, à la vue des hommes en uniforme, le citoyen doit se sentir en sécurité. Or, malheureusement, nous constatons tout à fait le contraire dans notre pays. Qu'à la vue des hommes en uniforme, les gens se sentent en insécurité. Des forces de sécurité, ils sont passés aux forces d'insécurité. La question que nous allons nous poser, est-ce que nous sommes dans un état de droit ou alors, après le simulacre de référendum, nous sommes passés à un non-état ou à une république bananière? Je vais laisser tout à l'heure la parole aux journalistes parce que nous parlons avec un ton grave, car l'heure est grave. Parce que on ne peut pas accepter de tels reculs dans le pays. En plein 21e siècle, sous la lumière, des hommes en uniforme et d'autres ne sont même pas assermentés car non recrutés régulièrement, peuvent semer du désordre, de la barbarie, de la violence dans une ville, dans la principale ville de notre pays. Et je voudrais vous dire que là où ils sont pris, c'est autour des chancelleries de qui nous prennent ces étrangers qui suivent tout ce qui se passe dans notre pays. Donc c'est une situation grave. Les citoyens sont des hommes. Et les hommes, ce n'est pas du bétail ou avec la brutalité. Avec les BJ qui sont devenus très célèbres. On peut opérer à n'importe quelle heure de la journée. La nuit, beaucoup de dirigeants d'opposition ne dorment que chez eux. Nous voulons informer largement. Cette fois, nous n'allons plus nous taire. Ce matin, j'étais à RFI. Là, nous sommes devant la presse nationale et internationale. Demain, nous allons continuer à informer plus largement et la population et les organisations des droits de l'homme sur la nature de ce qui se passe dans notre pays. Donc à présent, nous voulons écouter nos journalistes qui sont le relais parce qu'ils ont un pouvoir qu'ils utilisent souvent très peu. Le peuple veut être informé sur ce qui se passe au Congo. Nous nous sommes tus, ce n'est pas parce que la qualité de ceux qui étaient arrêtés n'était pas importante. Nous avions pensé que la raison, nous étions encore très fraîchement sortis du référendum. Je ne sais pas si la police désormais protège seulement les 5% qui ont voté. C'est là aussi que nous allons le savoir. Et
nous avons laissé le temps au temps. Mais nous pensons que trop c'est trop. Et que nous voulons par cette voie informer Monsieur le Président de la République, garant des libertés, peut-être qu'il n'est pas au courant. Mais quand nous allons parler à partir d'ici, il sera au courant. Pour que demain, on ne dise plus que c'était l'intolérance ou c'était la bêtise humaine. Je voudrais le dire pour que demain on ne dise pas qu'on ne savait pas. Et nous avons pris quelques mesures, mais en attendant, nous laissons la parole aux journalistes. Je vous remercie.